Au départ du carrefour d'Iscor, les Français-Villois, en majorité les jeunes issus des 4 arrondissements, ont arpenté les rues de la capitale provinciale en direction du rond-point de Potos-Ngongolo. Dans leur déclaration à l'arrivée, les marcheurs, reconnaissants vis-à-vis du pouvoir actuel, ont fait étalage des réalisations de la transition depuis le coup de la libération. Les réformes engagées dans plusieurs domaines de la vie publique pour améliorer la gouvernance institutionnelle et financière, assurer le bien-être des populations et garantir la liberté publique sont palpables et visibles à travers les changements qui s'opèrent dans notre société depuis l'avènement du Cetri au pouvoir. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Vrai ou faux? Vrai! Le peuple gabonais est reconnaissant de vos efforts. Des réalisations qui rendent leur dignité aux Gabonais, et pour la jeunesse de Franceville, beaucoup est fait, mais que beaucoup reste aussi à faire. Et c'est pour rester sur la lancée des chantiers actuels et qu'ils ont invité le général Oligui Nguema à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Excellence, Monsieur le Président de la République, comptant sur votre capacité à conduire le Gabon vers une destinée glorieuse pour sa population. Les Gabonaises et les Gabonais vous demandent très respectueusement de vous porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Cet appel à candidature doit être entendu par la communauté nationale et internationale comme l'expression profonde et légitime de la volonté du peuple gabonais. Dans leur détermination, les jeunes de la ville ont pris l'engagement, le ferme engagement de verser la caution du candidat de leur choix. Une marche de soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle de 2025 vient d'être organisée à Makoko, capitale provinciale de Logoué-Ivindo. Cette marche, qui a débuté à l'esplanade du gouvernorat de Makoko, s'est achevée à la place des fêtes. Débutée par l'hymne national et 3 motions de soutien. D'abord la motion de soutien de la représentante des jeunes qui dit ce qui suit. Sortir les jeunes de la précarité à travers les recrutements dans les forces de défense et de sécurité. L'organisation des concours d'entrée dans les écoles nationales, l'ouverture des recrutements dans la fonction publique et surtout l'achèvement des travaux de réhabilitation de l'école de santé de Makoko. La responsable des femmes n'a pas manqué de saluer les nominations des femmes ogivines, leur poste de responsabilité ainsi que des réalisations concrètes sur le terrain. Considérant les nominations suivantes au poste de responsabilité des femmes de Logoué-Ivindo, Madame Bienna Alphonsine, Prisca Koolène, Chantal Mebale. Sans oublier les nombreuses réalisations sur le terrain. Nous, femmes de Logoué-Ivindo, appelons à la candidature du général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le compte de l'élection présidentielle 2025. Le président des notables de Logoué-Ivindo est revenu sur les projets initiés par le chef de l'État. Considérant la libération plutôt de notre pays, le Gabon, le 30 août 2023, par le général Brice Clotaire Oligui Nguema et son compagnon. Considérant avec fierté la reprise des travaux de construction du tronçon de route au Vam Makoko, constatant la livraison du tronçon de route Koumameyon-Boué, rendu praticable en quelques mois après un calvaire de plus d'une décennie. Constatant les nombreux autres chantiers initiés dans la province de Logoué-Ivindo, avec un impact social certain. La coordinatrice au sortir de cette marche a déclaré que les Ogivins ont adhéré depuis longtemps parce que Logoué-Ivindo est une province qui a été un peu oubliée. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du président Oligui, on s'est rendu compte que les choses vont aller dans un avenir qui nous promet beaucoup. Parce que le fait qu'il soit même venu passer le 31 à Makoko, a fait en sorte que les Ogivins adhèrent sans faille à sa soutenance. Notons que cette marche s'est achevée sans incident majeur.
Au village Melenokas, l'appel à la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema à l'élection présidentielle de 2025 a été précédé d'une marche de soutien avec à sa tête la notabilité, les femmes, les jeunes et responsables du LRG. Je lance un appel à son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema, de se porter candidat à la future présidentielle de 2025. Mon appel se justifie par rapport aux actes que ce dernier a déjà posé, qui est visible, et nous, au LRG, c'est-à-dire l'association Le Renouveau du Gabon, nous pensons que pour effectivement parachever l'acte ou bien le travail entamé, il faut que ce soit, n'est-ce pas, le général Oligui-Nguema pour parachever, je vais dire, ce travail entamé. Occasion propice pour le premier responsable départemental du LRG de rappeler aux uns et aux autres la nécessité d'aller se faire enrôler sur la liste électorale. Effectivement, j'ai demandé aux populations d'aller se faire inscrire sur les listes électorales parce qu'une élection ne se gagne pas d'avance. Il faut effectivement que les gens aillent se faire inscrire sur les listes électorales parce qu'une fois inscrit, tu es effectivement qualifié, n'est-ce pas, à participer au scrutin électoral. C'est pour cela que j'ai lancé l'appel aux LRgistes du Wele pour que le jour J, que toutes et tous trouvent leur nom sur des listes électorales et voter notre candidat, notre champion, je cite le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. À travers des cris de joie et autres chansons, les populations rassurent. Je suis pour ceux qui sont qui l'exhortent à se présenter à la prochaine élection présidentielle. S'il le souhaite, donc la décision lui revient. C'est ça c'est mon avis. Mais sincèrement, le dessein de le voir être président est vraiment sollicitable. Ça, je voterai pour lui, ça je vous le garantis, parce que l'idée est là. Il y a longtemps, ça nous a manqué. C'est un peu le référentiel, je dirais, celui qui parle de Gabon d'abord. C'est vrai que je n'ai pas vu Léon Mba, mais il rappelle le discours de Léon Mba, Gabon d'abord. C'est vrai que dans la traçabilité, il essaie de faire comme Omar, qui a voulu le faire autour des années 80. À mon humble avis, je dirais que non, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que quand on est appelé à servir sous le drapeau, on y reste. C'est vrai, il peut se présenter s'il veut bien, mais je pense que ce n'est pas bon. Pour moi, c'est mieux qu'il parte avec les honneurs. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà la reconnaissance du pays tout entier. Ça ne sert à rien de briguer un mandat présidentiel. Si la Constitution lui permet d'être candidat, anyway. De toutes les façons, c'est la Constitution qui décide. Si la Constitution le lui permet, c'est la Constitution qui est le juge, c'est tout. Voilà. L'ONG Réseau Film, qui depuis sa création a pour mission de transformer la vie des jeunes femmes en situation de précarité économique, vient de présenter sa 12e promotion. Ces 25 jeunes filles qui bénéficieront d'une formation intensive courant dans les domaines variés comme les métiers du tertiaire, l'éducation et la santé. Les vœux présentés à la marraine Carmen Dao ont été l'occasion de souligner l'importance de l'engagement communautaire et du mentor. Nous sommes en pleine restauration des institutions, parmi les institutions il y a la femme. Et nous lançons un appel aux femmes d'être au chevet des femmes. Alors nous avons préféré aujourd'hui de faire le choix sur Carmen Dao parce que déjà par son leadership féminin, qui est un leadership un peu assez rare dans notre vie, dans notre province, dans notre
localité, il était important pour nous de faire ce choix parce que nous observons que ces dernières années, elle est beaucoup au chevet des causes sociales et humanitaires et c'est en phase avec la vision, les objectifs et les défis de notre ONG Réseau. La marraine, reconnue pour ses propres réussites dans le domaine du social, a encouragé les jeunes femmes à persévérer malgré les obstacles. Il s'agit ici d'une opportunité que vous avez d'être formés et qu'il ne faut pas négliger et prendre à légère. Parce que c'est bien de commencer, mais il faut aussi arriver. L'acquisition d'un savoir, c'est important, mais aussi, n'oubliez pas qu'à côté du savoir-faire, il y a le savoir-être. On sait faire quelque chose, mais l'image qu'on donne, le comportement qu'on a durant la formation est important. Ce qu'on fait au travers de ces qualifications, au travers de cet appui, c'est vous donner davantage de chances, de possibilités, de vous insérer dans le marché du travail, on l'a dit, et surtout de vous autonomiser. L'initiative de l'ONG ne se limite pas qu'à former. Elle construit une communauté de soutien et de réussite où chaque jeune fille mère peut avoir un avenir où elle n'est plus définie par ses défis économiques mais par ses accomplissements. Le choix de Carmen Dao comme marraine de cette promotion reflète la vision de l'ONG d'un monde où l'éducation et le soutien transformatif peuvent changer des vies. Au carré de la prison centrale de Franceville, le ton de la cérémonie a été donné dès la sortie du drapeau et l'exécution de l'hymne national en présence des commandants des différentes unités des forces de sécurité et de défense menées par le général Eugène Lemami, le gouverneur de la région militaire terrestre du Haut-Ogooué. Il y a eu ensuite la lecture des différents textes de nomination. Les personnels officiels, les personnels sous-officiers et agents du rang de la sécurité pénitentiaire inscrits au tableau d'avancement et de promotion de l'année 2025 sont nommés au grade supérieur pour compter du 1er janvier 2025. Un genou à terre, les 54 éléments inscrits au tableau d'avancement à la sécurité pénitentiaire dans le Haut-Ogooué ont pris possession de nouvelles épaulettes, à commencer par les 2 officiers, suivis des 51 sous-officiers et du seul agent des rangs promu cette année. Quelques gouttes de champagne étaient nécessaires pour arroser le nouveau galon. La cérémonie dans la cour de la prison s'est achevée par le défilé militaire avant que les promus ne laissent éclater leur joie. De nombreux parents sont arrivés pour l'occasion. Essentiellement marquée par un office religieux, l'édition 2025 de la Sainte Geneviève, patronne de la gendarmerie à l'état-major de la Légion départementale Est, s'est ouverte par un rappel historique sur les origines de cette fête et qui vise, entre autres, à resserrer les liens de la communauté de la gendarmerie. Première sainte reconnue dès le Moyen-Âge comme la protectrice de la Gaule et de Lutèce. Elle a fait preuve tout au long de sa vie de courage et d'abnégation, mais également de disponibilité au service de la collectivité, portant ainsi témoignage des plus nobles valeurs humaines. Autant de vertus qui fondent l'action quotidienne du gendarme, ce soldat de la loi qui veille en permanence sur la sécurité et la tranquillité de ses concitoyens. Et c'est à cause de son comportement exemplaire dans les heures graves que Sainte Geneviève a été choisie comme patronne de la gendarmerie. Lors de la messe d'action de grâce célébrée en Vengué, l'aumônier militaire a invité les éléments de la Légion départementale Est de gendarmerie à plus d'abnégation au travail. Nous devons demander au Seigneur par l'intercession de Sainte Geneviève aujourd'hui de nous donner l'amour de notre travail. Et comme il disait au prophète Jérémie, n'ajoute rien de ce qui t'a été dit. Oui, à vous également, n'ajoutez rien de ce qui nous vous a été commandé. Exécutons les ordres comme ils sont donnés, parce que c'est là à l'intérieur que nous trouvons notre sécurité.
La célébration de la Sainte Geneviève en Vengue a été rehaussée par la présence du préfet de l'Ampassa, Raphaël Bali, au nom du gouverneur du Haut-Ogooué. Plusieurs responsables administratifs et autres notables de la province ont été conviés à cette fête. Accueillie dans une ambiance conviviale par les populations, cette rencontre de réjouissance a été ponctuée par l'hymne national, une prière et des témoignages au regard des actes posés sur le terrain par leurs dignes filles au bénéfice de tous. Mazo population yo au canton qui est là, vidéa que bien bon, vivre bobo, le dernier yana yamna, on va dire, mora yamna au kiri. Anasia atemana a silimina na mine venye ba voix a canton qui mine simana nya mine boye kafie baba dam na a le be sia yenya na avant bonne année avant baba dam yali. Vous vous souvenez d'un mercredi 8 mai 2024, cette même fille de notre groupement avait réhabilité un pont sur la rivière d'Evikom, sur l'axe Abona, Mbolozok, en passant par Nouvelle-Mokom. Car ce pont constituait déjà un danger permanent, tant pour les automobilistes que pour les piétons, en raison de sa dégradation très avancée. Cet excellent travail accompli à son initiative personnelle, sans l'aide extérieure, est un acte social solidaire très louable. Madame Gisèle Okome-Banan, ce jour de samedi 18 janvier 2025 est embarqué d'une pierre blanche pour les populations de la contrée qui vont bien fêter leur nouvel an. Chères filles, continuez donc dans ce sens pour le rayonnement de notre canton. L'humilité précède la gloire. C'est dans ce sens que Gisèle Okome-Banan a reçu la bénédiction de la notabilité avant de décliner l'objet de cette cérémonie. Ma nomination au poste de directrice générale adjointe de l'UGB est une grande responsabilité que j'accueille avec humilité et détermination. Je tiens à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, Général de Brigade Brice Clotaire Olivier Nguema, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne. Ce choix démontre sa volonté de valoriser des compétences. Chère population du canton Kié et du département du Ouele, nous sommes en 2025, une année cruciale pour l'avenir politique de notre nation. Je vous exhorte vivement à participer à la révision des listes électorales. Chaque voix comptera pour consolider les acquis de la transition et soutenir les choix qui façonnent notre avenir. Je lance également un appel à la mobilisation des fils et filles du canton Kié et du département du Ouele. Nous devons nous unir derrière le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, et notre champion national, le président Brice Clotaire Olivier Nguema, qui porte au haut les aspirations de notre nation. La cerise sur les buffets du jour a été les 2 bœufs offerts aux populations en guise du repas du Nouvel An. C'est dans le cadre du certificat d'études primaires CEPE que s'est tenu récemment à Makoko, capitale provinciale de l'Ogooué-Ivindo, un atelier de renforcement des capacités des personnels éducatifs sur l'épreuve d'éducation physique et sportive EPS. Les travaux étaient ouverts par le directeur d'académie provinciale. Une formation initiée par l'inspecteur pédagogique, chef de la circonscription scolaire Ogooué-Ivindo Centre, qui revient sur le bien fondé de cet atelier. Dans nos écoles, l'éducation physique et sportive n'est plus enseignée au même titre que les autres disciplines. Certainement, vous me poserez la question pourquoi les enseignants de 5e année, parce que jusqu'aux les élèves de 5e année vont passer le CEP, certificat d'études primaires, et dans les épreuves qu'ils doivent passer, il y a l'EPS qui est revenu.
Donc il était de mon devoir en tant que chef de circonscription de réunir les enseignants chargés de cours de 5e année, les administratifs de la circonscription et des 2 secteurs, ainsi que le personnel administratif des écoles, pour qu'ensemble nous puissions revoir, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, ce que c'est qu'une activité sportive dans le grand domaine qui est l'EPS. Le formateur, quant à lui, s'est prononcé sur les objectifs visés par cette formation. D'amener des enseignants à pratiquer des activités sportives et apprendre aussi aux enfants de cette pratique de sport. Et durant cette journée, nous avons eu à développer 3 disciplines, à savoir la course de vitesse, le sprint, le lancer de poids, le saut en longueur et le saut en hauteur. Au cours de cette pratique, nous leur avons appris les différentes techniques. Occasion pour le directeur d'Académie provinciale de Logou-Ivindo de prodiguer des sages conseils au corps enseignant. Je vous demande de vous mettre à l'œuvre. Nous avons fini avec la phase théorique et pratique. Maintenant, il ne reste plus que la phase d'application avec les élèves sur le terrain, pourvu que ces élèves puissent mieux réussir au CEP. Notons que le directeur d'Académie provinciale de Logou-Ivindo a déploré l'absence de plusieurs enseignants spécialisés dans le domaine de l'EPS. La formation s'est achevée par une photo de famille.